Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série démo. Donc la démo, c'est un des événements les plus importants dans les méthodes agiles. Une démo, on est censé faire une démo à la fin de chaque itération ou sprint. Donc on avait déjà fait, ici vous avez les vidéos de la chaîne, il y a plusieurs playlists. On avait déjà fait seulement une vidéo sur le concept de démo. Donc si vous avez des démos à faire, si le sujet vous intéresse, je vous invite à la voir. Dans cette vidéo, je donnais un conseil essentiel pour réussir ces démos. Donc c'est une vidéo très courte et qui donc qui est initiée à cette playlist. Et bien là, on va faire une deuxième vidéo sur le sujet des démos. Alors les démos, je rappelle que c'est très important parce que c'est ce qui va permettre à l'équipe de montrer ce qu'elle a réalisé pendant le sprint ou l'itération aux parties prenantes, à ces parties prenantes, c'est-à-dire les personnes qui sont intéressées par ce que fait l'équipe. Donc ça peut être des business owners, ça peut être d'autres équipes, ça peut être le product owner s'il n'est pas intégré au quotidien à l'équipe, ça peut être le product manager ou la product manageuse, ça peut être tout un tas de personnes, business analystes ou clients, utilisateurs, etc. Ça peut être vraiment beaucoup de gens et c'est ce qui va permettre aux parties prenantes, aux gens qui sont intéressés par le développement de ce que fait l'équipe, de valider que le produit correspond bien à ce qui était attendu et de voir le produit réel en fonctionnement. Donc des démos, on en fait très régulièrement. Alors, ce qui m'a donné l'idée de ça, de faire cette vidéo, en fait, c'est un outil que j'invente entre guillemets, donc que j'ai conçu pour une équipe. L'idée m'est venue parce que donc quand on accompagne des organisations agiles, notamment dans un cadre safe d'agilité à l'échelle, on voit souvent beaucoup de démos parce qu'il y a plein d'équipes et on peut assister à toutes les démos, toutes les équipes si on veut. Et notamment bien souvent dans le PI planning, alors pas dans le PI planning, pardon, à la fin de chaque PI, on est censé faire une démo commune, la final system démo dans Safe, mais bien souvent ça se résume à chaque équipe fait une démo sur ce qu'elle a fait pendant le PI. Normalement on est censé faire une démo de tout le produit intégré avec un scénario complet end-to-end qui va illustrer l'utilisation de toutes les features développées par toutes les équipes. C'est pas toujours possible parce que faire monter une démo end-to-end, une démo commune, ça nécessite une grande coordination des équipes. C'est aussi beaucoup de travail de préparation. Alors souvent, on réduit ça à une démo par équipe. Éventuellement, on essaye de lier ces démos avec une petite histoire, un petit scénario. Mais bon, il y a plein de manières de faire. Ça va pas être l'objet de cette vidéo aujourd'hui, mais toujours est-il que on est souvent amené à voir des tas de démos avec des tas de choses différentes dans les démos et souvent des choses très positives qui permettent de bien comprendre de quoi il retourne, donc des choses pédagogiques, des choses intéressantes. Et suite à avoir vu pas mal de démos et notamment récemment au cours d'une Final System démo, ceci m'est venu à l'idée parce que j'ai constaté que dans chaque démo il y avait des choses vraiment intéressantes toutes ces choses en fait on peut les mettre dans une seule démo pour en faire une super démo super intéressante et réussie et que tout le monde va bien comprendre et apprécier. Donc j'ai conçu ce tableau, le bingo démo, donc je vais vous expliquer maintenant en quoi ça consiste. Alors, on va pas rester dans la présentation PowerPoint, on va aller directement dans Klaxoon, où c'est la même image, donc il n'y a qu'un seul slide à cette vidéo, ou qu'une seule image plutôt, donc qui est celle-ci, et je vais vous expliquer vraiment en quoi ça consiste. Donc c'est un ensemble de conseils pratiques, simples, représentés dans ce tableau à 9 cases, et vous pouvez piocher dans ces conseils pour faire une bonne démo. Qui sera pédagogique, facilement compréhensible par votre public cible. Alors vous n'êtes pas obligé d'appliquer tous ces conseils pour faire une bonne démo et tout ne se prête pas forcément à tout type de démo. Il y a des conseils qui ne se prêteront pas à certaines démos, etc. Mais éventuellement, vous pouvez aussi, si ça s'y prête, tous les appliquer en même temps et dans ce cas-là, votre démo sera certainement de bonne qualité, je l'espère en tout cas. Et ces conseils se veulent très simples. Donc je vais vous expliquer chacune de ces cases
assez rapidement, parce que chaque chose se comprend assez facilement. Donc la première chose pour faire une bonne démo, c'est pour qui on fait la démo et pourquoi. Donc pour quel utilisateur, quel est le public cible et qu'est-ce qu'on va démontrer. Par exemple ici, j'ai représenté une petite image figurative pour expliquer pour qui. Par exemple, imaginons qu'on fait une application pour des professionnels de santé pour enregistrer des consultations médicales. Comment ça s'appelle cette application? J'ai oublié, sur un site web qui est très connu, mais j'ai oublié le nom. Bon, imaginons qu'on fait ça. Et donc ça va s'adresser pour qui? Le produit va s'adresser aux professionnels de santé. Pourquoi? Pour planifier des consultations médicales. Donc la démo, elle consisterait à montrer le produit de planification une fois réalisé. Le public cible, ça pourrait être des professionnels de santé ou leurs représentants. Donc ça pourrait être par exemple des business owners dans un contexte safe qui seraient chargés de représenter le métier de professionnel de santé susceptible de planifier des consultations. Alors j'ai mis un professionnel de santé, ça pourrait être une secrétaire par exemple. On pourrait imaginer que l'application ne s'adresse pas directement aux professionnels de santé, mais à des secrétaires des professionnels de santé qui réservent les rendez-vous. Bon, vous voyez l'idée, mais en tout cas voilà, imaginez un public cible à qui on va s'adresser et qu'est-ce qu'on va montrer, c'est le message. Donc ça, si vous vous souvenez, alors si vous l'avez vu ou si vous l'avez pas vu, je vous invite à la voir. Dans cette démo, c'est ce que j'expliquais. C'est le premier conseil pour réussir une démo. Il faut toujours avoir en tête le public cible à qui on va parler pendant la démo quel va être le message de la démo, qu'est-ce qu'on va vouloir dire à notre public cible, qu'est-ce qu'on va vouloir lui démontrer. Donc ça, c'est vraiment fondamental, hein, c'est la première chose et c'est pour ça que je l'avais fait dans cette première vidéo. C'est le conseil le plus fondamental possible. C'est pour ça que ça se retrouve dans mes petites cases de bingo démo. Ensuite, la deuxième truc et astuce pour réussir ces démos, ça va être de raconter une histoire. Raconter une histoire, ça va être une mise en situation, par exemple, de l'utilisation du logiciel. Je suis un professionnel de santé qui a besoin de remplir son calendrier, son agenda avec tout un tas de rendez-vous, mais je veux que tous les rendez-vous soient accessibles en un seul coup d'œil et depuis internet, comme ça, depuis mon ordinateur, je peux aller regarder dans l'application quels sont les rendez-vous et avoir des rappels, des notifications, etc. Tout un tas de fonctionnalités avancées. On peut imaginer raconter une histoire autour du professionnel de santé qui illustre sa problématique, une mise en situation. Donc ça va permettre aux gens de se projeter dans l'utilisation du logiciel et de mieux mémoriser. Vous pouvez très bien présenter le logiciel uniquement un tableau, tous les boutons où on clique, les endroits où on va créer les rendez-vous directement, sans même mettre cette mise en situation, ce contexte métier, on va dire. Alors si vous faites pas de contexte métier, que vous présentez directement le logiciel brut de décoffrage, eh bien ça va être plus difficile à l'auditoire de s'imaginer utiliser le logiciel. Donc raconter une histoire, hein, c'est pas quelque chose de farfelu, c'est plutôt une mise en situation réelle de l'utilisation du logiciel ou du produit que vous allez montrer. Donc ça, c'est vraiment le deuxième conseil qui est aussi très important, qui va faciliter la compréhension des démos par vos interlocuteurs. Alors j'ajoute que tout ce que je vous présente ici, c'est des choses, ça sort pas de nulle part, c'est des choses qui ont été étudiées sur comment faire de bonnes démos. D'ailleurs, est-ce que j'ai mon livre? J'avais un livre Slideology. Voilà, il est là-bas, je vais le chercher. Je vous avais déjà parlé peut-être de ce livre Slideology, c'est l'art de faire les slides. Donc il y a des gens qui ont étudié très précisément comment faire de bonnes présentations. Alors ce livre, il est vraiment intéressant, je vous le conseille, mais il est vraiment très technique, assez pointu. Donc si vous n'avez pas le temps de l'acheter ou de le lire, si vous n'avez pas le temps d'investir dans la compréhension détaillée de ce qui permet de faire une bonne démo, vous avez le bingo démo, donc qui se veut très rapide à comprendre. Donc je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas trop longtemps. Donc ça fait déjà 10 minutes que je tourne à peu près. Donc voilà, avec ces 9 conseils, vous aurez vraiment des conseils très pratiques, utilisables directement. Donc deuxième truc et astuce pour faire de bonnes démos, vous pouvez donner une roadmap.
Les gens, ils aiment bien se projeter aussi dans l'avenir, hein, les gens, le public, etc. Savoir où on va ou savoir quelles sont les grandes étapes. Donc vous pouvez découper votre projet, par exemple la livraison de vos features en des roadmaps. Par exemple, imaginons que chaque case là ici, ça serait un sprint et on va dire on va livrer la feature de prise de rendez-vous ici. Ici on va livrer la feature de notification pour appeler les rendez-vous. Ici, je sais pas moi, d'autres features autour des rendez-vous. Donc vous donnez les étapes de livraison, des features, etc. Donc tout le monde aime bien avoir cette vision dans le temps, vision roadmap, hein. Ça c'est quelque chose qui est toujours très apprécié. Ensuite, conseil suivant, next step. Donc, une fois que vous avez fait la démo, vous avez présenté le produit, eh bien, quelle est la prochaine étape après la démo? Donc, les prochaines étapes, ça peut être plein de choses. Ça peut être du développement d'autres features, ça peut être annoncer une date de mise en production à laquelle l'outil sera utilisable par les professionnels de santé. Ça peut être tout un tas de choses. Donc là aussi, c'est un peu la même idée que la roadmap. D'ailleurs, Next Step, ça peut être intégré à la roadmap. Si on a une roadmap qui contient aussi le futur, la roadmap peut très bien illustrer les étapes passées, mais peut aussi illustrer toutes les étapes futures. Donc dans ce cas-là, vous auriez plusieurs étapes. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un slide spécial Next Step si c'est contenu déjà dans une roadmap. Mais ça fait bien de rappeler à la fin de chaque démo quelle va être la prochaine étape pour aller plus loin suite à cette démo. Ensuite, autre conseil, autre truc astuce, c'est d'utiliser des images figuratives. Donc là, images figuratives, j'ai mis des images, j'ai demandé à l'IA de générer, toutes les images ont été générées par IA. J'ai demandé à l'IA de générer des images figuratives pour illustrer la prise de rendez-vous. Donc là, on a un calendrier, on a un téléphone, un check, une heure et puis c'est écrit rendez-vous. Donc ça dépend vraiment du sujet, mais ça peut aider les gens à voir, visualiser des images figuratives qui illustrent le sujet de fond. Alors en fait, chacune de ces images est une image figurative en réalité. Donc là, vous avez un docteur, donc on sait directement qu'on va s'adresser aux professionnels de santé. Vous pourriez très bien, dans un slide, avoir écrit professionnel de santé en texte et ne pas avoir du tout d'image de docteur. Il y aurait la même information, mais en fait, en mettant des images figuratives, on va s'appuyer sur l'intelligence visuelle des gens. Ça va activer d'autres zones de cerveau et les gens vont identifier beaucoup plus facilement qu'on est sur un sujet professionnel de santé et donc ils n'auront pas besoin de lire ou ça peut très bien être écrit en même temps, ça renforce encore le message. Bon, faut pas trop créer de confusion, mais toutes les images figuratives vont vraiment beaucoup aider à la compréhension et à la mémorisation, parce que ce qu'on veut quand on fait une présentation, je dis démo dans un cadre agile, mais ça peut être le cas de n'importe quelle présentation que vous aurez à faire. Quand on fait une présentation, ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent le message qu'on veut leur transmettre, qui a été défini ici dans la première case, et qui se souviennent un minimum de ce qu'on a du message. Il faut le comprendre et que les gens s'en souviennent, que ça les marque. Toutes les images vont aider à la mémorisation. Donc c'est pour ça, vous l'avez vu sur la chaîne, sur tous mes slides de tous les sujets, je mets plein d'images figuratives, plein d'icônes que souvent je prends sur le site Flaticone. On peut utiliser des icônes Flaticone gratuitement pour un usage non commercial si on cite la source. Voilà. Et maintenant avec l'IA, c'est extrêmement facile de générer des images. C'est vraiment extrêmement facile, il suffit de demander, toutes ces images ont été générées par IA très rapidement. Sixième conseil, c'est tout ce qui va être schéma. Là aussi, un schéma, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, entre guillemets, un schéma, ça permet de comprendre les choses. Donc ici, j'ai mis un petit schéma, j'ai demandé à l'IA de me générer un schéma d'architecture, ça a fait load balanceur, application serveur, database. Bon, peu importe, mais tout schéma va aider à la compréhension. Alors ça me fait penser à quelque chose, par exemple, quand... Avant, dans les mathématiques, il n'y avait pas les symboles plus, je ne sais même pas s'ils écrivaient en chiffres, et souvent les textes mathématiques du Moyen-Âge, je ne sais pas, à l'époque de Pascal, par exemple, ils écrivaient en toutes lettres, j'additionne la quantité 3 ainsi que la quantité 5, enfin j'en sais rien. Bon, il n'y avait pas tous les formalismes de plus haut niveau d'abstraction. Les schémas, c'est un peu pareil. Donc si vous pouvez très bien avoir un texte mathématique où tout
tout est écrit en toutes lettres, ça va être très difficile à comprendre. Maintenant, on a des formules mathématiques pour mieux comprendre les choses. Et bien là, c'est pareil. Vous pouvez très bien tout décrire avec des phrases c'est possible d'avoir toutes les informations précises, mais c'est quand même mieux si on a un schéma, on comprend beaucoup mieux. Donc là, voilà, je ne vais pas développer plus, mais c'est assez évident, je pense. Ensuite, conseil suivant, eh bien, c'est d'avoir des captures d'écran, voilà, des captures d'écran de l'application. Alors vous pouvez aussi mettre des vidéos de l'application, ça permet d'illustrer ce que vous voulez présenter. Donc une capture d'écran de l'agenda avec des rendez-vous, vous identifiez, vous entourez les boutons sur lesquels on est censé cliquer pour créer un rendez-vous, etc. Donc les captures d'écran, c'est une chose, ça aide beaucoup, c'est le moins coûteux entre guillemets. Vous pouvez très bien enregistrer des petites vidéos d'utilisation du logiciel que vous présentez. Donc ça c'est encore mieux bien sûr, donc le mieux dans tout ça, donc je l'ai quand même séparé en une autre case, c'est ici. Alors, le magicien qui sort un lapin de son chapeau, en réalité c'est pour illustrer la vraie démo. La vraie démo, c'est-à-dire vous lancez le logiciel et puis vous montrez en live, une démo live. Donc c'est pas une vidéo, c'est pas une capture d'écran, c'est une véritable utilisation que vous présentez devant les gens. Voilà, tout simplement, vous testez les features, donc ça c'est vraiment le mieux. C'est pas toujours possible, à défaut c'est mieux d'avoir des vidéos si vous pouvez pas présenter le logiciel. Le deuxième choix c'est les vidéos, le troisième choix c'est les captures d'écran, mais il faudrait avoir au moins un de ces trois là, sachant que bien sûr la démo c'est le plus exigeant parce qu'il faut avoir un système qui fonctionne, qui est utilisable, et il y a le fameux effet démo, le risque d'avoir des bugs si on fait une démo en live, donc ça parfois c'est pas toujours possible. Enfin, le dernier conseil, ici c'est le cadeau. Donc à la fin de chaque démo, vous pouvez donner un cadeau à votre auditoire. Alors qu'est-ce que c'est un cadeau? Eh bien, ça peut être par exemple un lien vers le logiciel lui-même, le véritable logiciel. Par exemple, s'il est déjà en production, vous donnez le lien au logiciel pour que les gens l'utilisent. Ou ça peut être le logiciel dans un environnement de test. Ou ça peut être des datas, des choses, des informations que vous donnez, ça peut même être un fichier PowerPoint ou une documentation, etc., que vous livrez. Donc ça va encore plus renforcer la démo. Ça va les gens ils pourront suite à la démo se saisir directement de ce que vous leur donnez et ils pourront l'utiliser ou le tester. Voilà, ça c'est encore mieux. Alors voici l'explication des 9 conseils. Donc on n'est pas obligé de tout faire dans n'importe quelle démo. Mais plus vous avez de ces éléments, en principe, meilleure sera la qualité. Alors, petite dernière partie, petite chose amusante. Donc, pourquoi j'appelle ça un bingo? Parce qu'on a plein de cases. Alors, si vous êtes spectateur, donc je descends un petit peu, si vous êtes spectateur d'une démo, eh bien, vous pouvez cocher les cases. Ça peut être amusant pour voir si les personnes qui présentent ont tout rempli dans les cases, ou alors vous pouvez le faire vous-même suite à une répétition de démo par exemple que vous préparez. Vous pouvez demander à la personne qui vous fait répéter, à votre auditoire test, de valider que tout a été bien rempli, ou vous pouvez le faire directement vous-même, vous posez la propre question sur votre démo afin d'améliorer vos démos. Donc pour vous illustrer le concept, je vais le faire sur ma propre présentation que je viens de faire à l'instant. Donc pour qui, pourquoi? Alors ça c'est vrai que je l'ai pas très bien expliqué. Pour qui, pourquoi, toutes les personnes qui veulent faire une démo, et à quoi ça sert? Ça sert à améliorer les démos. Je l'ai quand même expliqué. Bon, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, je suis peut-être trop indulgent avec moi. Alors, je fais le test, sachant que j'ai pas répété cette présentation, j'ai fait les slides et puis je l'enregistre directement. Enfin, je l'ai fait une fois, j'ai présenté le bingo démo une fois à une équipe en live, mais j'ai pas tellement réfléchi plus que ça. Donc, j'estime que j'ai répondu à ces questions, peut-être pas assez bien dans mon introduction. Raconter une histoire. Alors, je vous ai raconté une petite histoire. Je vous ai dit que en tant que Scrum Master, etc., coach agile
RTE, on est amené à suivre beaucoup de démos dans un contexte agile et que moi-même, en voyant beaucoup de démos, j'en suis venu à cette idée. Donc c'est une petite histoire, bon c'est pas une histoire fantaisiste, hein, mais ça raconte un peu, ça contextualise le but de cette présentation. Roadmap, est-ce que je vous fournis une roadmap? Non, là on n'est pas dans le cadre du développement d'un produit. Alors je pourrais vous dire que tous ces points, certains de ces points, pas tous, je les détaillerai dans des vidéos spécifiques, notamment pour vous montrer les sources de tout ce que j'avance sur comment faire une bonne démo. Il y a tout un tas d'articles, donc notamment le fait qu'on peut s'appuyer sur l'intelligence visuelle. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée là-dessus. C'est pas sûr. Bon, en tout cas, on peut pas dire que j'ai de roadmap. Pareil pour Next Step. Je suis pas encore sûr de ce que je vais faire, donc je ne vais pas cocher la case. Mais images figuratives, eh bien, en fait, tout est il y a que des images figuratives dans mon bingo. Donc là, j'y suis. Est-ce que j'ai fait un schéma? Non, parce que ça s'y prête pas. Il n'y a pas tellement de schéma. C'est pas tellement un sujet technique, donc je n'ai pas de schéma. Est-ce que j'ai mis des captures d'écran? Non, parce que j'ai pas vraiment de produit à présenter. Est-ce que je vous fais une démo live? On peut dire que je fais une démo live du bingo démo là, en ce moment même. Je suis en train de vous montrer comment on peut utiliser cette petite grille pour juger de la qualité d'une démo, que ce soit après avoir vu une démo ou pendant la préparation. Donc là, moi j'estime que c'est une démo live. Et cadeau, est-ce que je vous fais un cadeau? Eh bien oui, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous donner cette board de bingo démo. Vous pourrez l'utiliser. Donc ici, vous avez mon site où vous avez tous les templates de rétrospective. Vous aurez le lien en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer et je rajouterai, alors comme c'est classé par ordre alphabétique, ça sera plutôt en haut. Je vais rajouter, alors c'est pas vraiment une rétro, mais c'est pas grave, je vais quand même le mettre sur ce site. Je vous rajouterai le template, la grille de bingo que vous pourrez utiliser imprimée, voilà, sous forme d'image. Ici vous avez des templates de rétro carte postale, rétro foot, etc. Donc ça sera le cadeau que je vous offrirai. Donc on voit que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, voilà, j'ai une ligne complète en verticale et aussi en diagonale, donc j'ai gagné le bingo. Voilà, donc ça c'est vraiment des conseils simples, faciles à retenir, faciles à identifier, que vous pouvez appliquer sur n'importe quelle présentation, quelle qu'elle soit, qui vont vous améliorer la qualité de vos présentations si vous avez le temps de créer des images, créer des schémas, etc. C'est vraiment à considérer pour avoir des démos qui vont être plus percutantes, plus faciles à comprendre pour les utilisateurs, enfin pour les auditeurs plutôt, et plus facile à mémoriser. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous l'utiliserez. Dites-moi en commentaire si vous l'avez utilisé, si vous avez fait des super démos et si vous avez eu du succès, hein. Je serais toujours ravi de savoir que les gens utilisent ce que je propose. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.